Le tunnel du Katzenberg fait partie de l'extension et du développement de la ligne Karlsruhe-Bâle. Le tunnel résout bien entendu le problème de la pollution sonore. Et nous avons gagné près de 10 minutes de temps de trajet rien qu'avec le tunnel du Katzenberg. Extension et nouvelle ligne Karlsruhe-Bâle. Ayant atteint ses limites de capacité, la ligne de la vallée du Rhin doit être mise à 4 voies. Long de 9 km 400, le tunnel du Katzenberg entre Bad Bellingen et Effringenkirchen rend le tracé de la ligne plus droit. Il traverse les abords du Markgräflerland dans le secteur d'Isteiner Klotz. Des trains roulant à 250 km/h emprunteront bientôt le 3e plus long tunnel ferroviaire d'Allemagne. Ceci est possible grâce à l'installation d'une caténaire à grande vitesse. Les planificateurs et les ingénieurs inaugurent un nouveau procédé d'installation pour les tubes du tunnel monovoie composés de segments de béton préfabriqués, ce qu'on appelle les voussoirs. Pour le tunnel du Katzenberg, l'innovation consiste à se passer de rails Alphen, c'est-à-dire de rails de support pour fixer la caténaire. Au lieu de cela, on encastre à des points de perçage particulièrement précis des chevilles et des ancrages scellés dans l'anneau du tunnel. Un travail de précision. Le voussoir fait 2 mètres de large et dans ces 2 mètres de large sont insérées 3 bandes de points d'ancrage sur une largeur de 8 cm. Dans ces 8 cm, on calibre et on repère les ancrages. Et c'est là qu'il faut percer. Les consoles de caténaire sont espacées d'exactement 48 mètres. La tâche des ingénieurs spécialisés consiste à reporter ces intervalles fixes sur une longueur de 9 km jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement calés avec les bandes de points d'ancrage qui donnent la position des perçages. Les équipes de perçage travaillent sur des plateformes mobiles conçues tout spécialement pour le tunnel du Katzenberg. Les engins de chantier peuvent ainsi passer sous la plateforme. Cela permet d'effectuer plusieurs travaux en parallèle dans le tunnel. On y est. Le perçage commence. Le compresseur fonctionne. La dépression permet de fixer les lourds gabarits de perçage dans leur position exacte. La poussière est immédiatement aspirée. Ce n'est pas seulement que la poussière se dépose sur les parois du tunnel, ce qui peut bloquer les appareils de précision et que cette poussière se solidifie. C'est surtout qu'ensuite elle est soulevée par le passage des premiers trains à grande vitesse, ce qui gêne la visibilité lors des premières circulations. Selon l'élément de caténaire que l'on fixe sur le voussoir, les monteurs posent le nombre adéquat de chevilles et d'ancrages qui donne ce qu'on appelle un schéma de perçage. Pour chaque schéma, il y a un gabarit, soit 9 en tout. Des trous de perçage propres sont une condition décisive pour la durée de vie d'une fixation. Les hommes posent près de 7000 ancrages mécaniques. Tous les éléments doivent être percés de cette façon. Et pour les éléments où agissent de très grandes forces de coupe, nous allons poser des ancrages scellés de 20 mm pour amortir ces forces. Les cartouches des ancrages scellés contiennent 2 produits chimiques qui réagissent au contact l'un de l'autre dès que le contenant est cassé. L'ancrage fileté est pris dans le béton en très peu de temps. On pourrait y accrocher une voiture tant la fixation est solide. Le courant ferroviaire passe principalement depuis la sous-station via la caténaire jusqu'au pantographe du véhicule, puis par les rails, il retourne vers la sous-station. Dans le tunnel, tous les éléments tels que les poinçons et les consoles doivent être en plus reliés à la terre. C'est pour cela qu'ils sont reliés au conducteur de retour qu'installent les hommes sur la paroi du tunnel.
On appelle ces éléments de la caténaire des feeders de ligne. Ces feeders alimentent en électricité les 9 km du parcours. Le fil de contact qui alimente le train en électricité est lui-même alimenté par ce feeder. Les suspensions pour les feeders de ligne sont montées dans les bandes de points d'ancrage sur les parois du tunnel. Le nouveau concept de montage fait ses preuves. Nous avons pu économiser en tout plus d'1,5 million d'euros grâce à cette solution. Et l'innovation est déjà adaptée avec succès dans d'autres projets de tunnels. Presque tous les éléments ont été développés ou modifiés spécifiquement pour le tunnel du Katzenberg afin de répondre aux exigences de la grande vitesse. C'est aussi vrai pour les consoles qui ont été construites pour supporter une vitesse allant jusqu'à 330 km/h, d'où la désignation RE 330. Ce qui, à première vue, paraît simple et imprécis, donnera à la fin de la journée un fil de contact ajusté au centimètre près. Car c'est de la position du fil de contact que dépend une alimentation électrique régulière du train. Les spécialistes travaillent avec la plus grande concentration afin de faire passer d'abord le câble porteur, puis le fil de contact. Le travail doit être absolument sûr. Le câble porteur et le fil de contact pèsent tout de même 1,5 tonnes par kilomètre. Mais une suspension au seul câble porteur ne suffit pas pour maintenir le fil de contact avec précision. Car pendant l'exploitation, il change de position du fait du contact avec les pantographes et des variations de température. C'est pour cela que le fil de contact est tendu à 27 kN via les contrepoids. La caténaire est montée et prête pour les premiers tests. En activité, les trains peuvent traverser le tunnel en 2 minutes et 15 secondes. Cela correspond à une vitesse de 250 km/h pour les 9,4 km. Et il y a de la marge. Tous les systèmes de caténaire ont été contrôlés et autorisés en tant que type de construction RE 330. Cela comporte les avantages suivants. Le RE 330 nous donne la possibilité de rouler à toutes les vitesses jusqu'à cette limite. Et puis, il tient plus longtemps.